1er novembre de chaque année est consacré à la jeunesse. Et le thème de la jeunesse cette année pour le 1er novembre a été également centré sur le rôle que peut jouer la jeunesse dans la lutte contre la corruption. Et donc, nous vous avons appelé aujourd'hui pour vous faire le point en introduction de ce que je viens de dire sur ce phénomène de corruption et ce qui est pris comme décision, comme disposition. Alors, pour cette année, nous, au Bénin, nous avons choisi donc, un thème qui concerne, bien entendu, l'engagement de la jeunesse dans la lutte contre la corruption. Et de ce point de vue, les activités seront menées le lundi 10 décembre 2018 à la grande salle de conférence de la Direction générale des impôts, notre maison fétiche, où nous célébrons depuis toujours la journée nationale de lutte contre la corruption. Cette année, la jeunesse est impliquée dans l'organisation de cette journée. Pour vous qui serez là, j'espère que vous y serez, vous trouverez beaucoup de jeunes qui vont s'engager aux côtés de leurs aînés à lutter efficacement contre la corruption, que ce soit au niveau des universités, publiques et privées, au niveau de la société civile, au niveau de tous les compartiments où la jeunesse travaille. Et c'est pourquoi nous avons décidé de faire co-parrainer, de faire co-présider les cérémonies de cette année par le ministre en charge de la jeunesse, avec nous-mêmes, pour que nous puissions réfléchir sur ce qu'il faut faire pour aller de l'avant dans cette lutte. Donc le ministre Omeki a été sollicité pour co-présider la cérémonie avec nous. Le chef de l'État a eu notre compte rendu dans ce domaine. Tous les 22 ministres sont invités à participer à ce travail, accompagnés d'une délégation de 10 membres au niveau de chaque ministère. Tous les présidents d'institutions constitutionnelles et légales sont également invités à prendre part à cette célébration, parce que le phénomène de la corruption, hélas, se sent et se ressent dans tous les compartiments de la vie socio-économique de notre pays. Aucune institution n'est épargnée, aucun secteur n'est épargné. Nous avons également invité le patronat, la Chambre de commerce et d'industrie, où se trouvent donc les opérateurs économiques se trouvent être également invités. Nous nous sommes fixés comme objectif d'engager durablement les jeunes dans la lutte contre la corruption en vue d'amorcer à terme un recul de ce fléau au Bénin. De façon spécifique, il sera question d'appeler l'attention des jeunes sur la nécessité de s'engager dans la lutte durable contre la corruption au Bénin, de mettre en exergue certaines initiatives des jeunes en matière de lutte contre la corruption dans notre pays, de partager avec les jeunes les stratégies efficaces de lutte contre la corruption mises en œuvre par les jeunes dans certains pays du continent africain. Je vous disais tout à l'heure que l'Union africaine a décidé de faire de l'année 2018 l'année africaine de lutte contre la corruption. Et pour cela, l'Union africaine a fait 3 grands travaux qui se sont déroulés dans 3 pays différents. Tous les États de l'Afrique australe et de l'Afrique de l'Est se sont retrouvés à Gaborone au Botswana en août 2018 avec en prime la jeunesse en grand nombre de tous les pays de cette zone-là pour réfléchir pendant 3 jours sur ce que les jeunes peuvent faire, échanger les expériences, les bonnes pratiques
pour lutter efficacement contre la corruption. On va partager avec les jeunes les stratégies efficaces de lutte contre la corruption mises en œuvre par les jeunes de certains pays africains, comme je viens de le dire. Nous allons essayer d'améliorer la collaboration entre l'Autorité nationale de lutte contre la corruption et les organisations de jeunes actives dans la promotion de la bonne gouvernance en général et particulièrement dans la lutte contre la corruption. Dans cette même salle, il y a 3 jours, lundi dernier seulement, nous avons réuni les organisations de jeunes, les universitaires et autres qui veulent se donner dans la lutte contre la corruption pour échanger avec eux, pour voir avec eux comment nous allons organiser la journée du 10, c'est-à-dire lundi prochain, pour que l'implication des jeunes dans la lutte contre la corruption puisse devenir une réalité. Dans le cadre de l'organisation, il est retenu une stratégie d'intervention fondée sur une approche inclusive en vue de mettre et d'impliquer plusieurs acteurs. Ainsi, comme acteurs, nous avons bien évidemment l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, votre serviteur. Nous avons également les organisations de la société civile qui travaillent pour la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption que vous connaissez. Je veux nommer le FONAC, Alcré Social Watch, Nouvelle Éthique, etc. Mais surtout, les organisations de jeunes actives dans la promotion de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Il y aura le lundi prochain, 10 décembre, 2 communications sur les activités de la journée. Les communications auront pour thème les méfaits de la corruption sur la jeunesse et les initiatives de jeunes en matière de lutte contre la corruption au Bénin. Cette communication-là sera délivrée par un jeune. Par un jeune du Bénin. Cette communication aura pour thème les stratégies efficaces de lutte contre la corruption mises en œuvre par les jeunes dans certains pays du continent africain. Celui qui animera également cette conférence n'est pas moins jeune et vous aurez l'occasion de le constater lundi prochain.